bienvenue dans cette nouvelle vidéo AdiWiki. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la vidéo précédente qui traitait sur les généralités en mécanique. Du coup, dans la vidéo précédente, on a vu l'analyse dimensionnelle. Maintenant, on va parler du bilan des forces. Du coup, le bilan des forces sert à énumérer toutes les forces appliquées à un objet étudié. Du coup, ces forces, on peut leur donner des caractéristiques, enfin leurs vecteurs ont des caractéristiques qui sont un point d'application, une valeur, un sens et une direction. Pour illustrer la définition de bilan des forces, on va étudier un exemple. Donc, on peut voir un tapis roulant et donc un bagage au-dessus. Donc, ce tapis tourne et la valise avance en même temps que le tapis tourne. Du coup, les forces appliquées à cet objet sont le poids, donc il est vertical et descend vers le bas, la réaction de la valise face au tapis roulant, qui est dirigé vers le haut du coup, et la traction du tapis roulant, donc dans le même sens du tapis roulant. Donc toutes les forces appliquées à cet objet étudié sont le poids, la réaction du support et la traction du tapis roulant. Maintenant qu'on a rappelé ce qu'était le bilan des forces, on va maintenant passer aux exercices. Du coup, on a 3 exemples différents et on va les traiter chacun. Du coup, dans ce premier exemple, on a une balle qui flotte à la surface de l'eau. Du coup, on va faire le bilan des forces de cet exemple. Comme c'est une balle qui flotte à la surface de l'eau, il y a la poussée d'Archimède qui intervient. Du coup, on a un vecteur ici qui est la poussée d'Archimède. On a, comme d'habitude, le poids de la balle. Et c'est tout. Donc voilà notre premier exemple. Donc le bilan des forces se résume à la poussée d'Archimède et le poids. Du coup, dans ce deuxième exemple, on peut voir un objet en contact avec le sol. Du coup, dans cet exemple, on retrouve encore une fois le poids, la réaction du support par rapport au sol, une force de traction et une force de frottement, puisque comme il est précisé dans l'exercice, l'objet est en mouvement, donc il se déplace vers la droite. C'est pour ça qu'il y a une force de traction, donc on va plutôt appeler T, et donc des frottements, vu que la masse se déplace. Enfin, dans ce troisième exemple, on peut étudier un pendule accroché à un fil. Du coup, on a encore une fois la force, on a le poids du coup, encore une fois. On a une force de tension au niveau du fil, entre donc la boule et le fil. Et on a aussi une force de déplacement, enfin, une force du coup, puisque le pendule se déplace de la droite vers la gauche. Du coup, on a une force. Donc là, on a énuméré chaque force. Du coup, on a fait le bilan des forces de ces 3 exemples. Maintenant, vous savez tout sur le bilan des forces. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.